Bonjour, vous vous posez des questions sur la formation hygiène? Suis-je obligé de la faire? Combien de personnes doivent la faire? Combien de temps cela va me prendre? Eh bien voilà de quoi éclairer votre lanterne en quelques minutes. Tout d'abord, êtes-vous concerné par cette formation obligatoire? Lorsque vous y matriculez, si votre code APE est le 5610, ne réfléchissez plus, vous êtes concerné par l'obligation. Les restaurants traditionnels, les restaurants type rapide, les salons de thé, les traiteurs avec place assise, les cafétérias et autres libres-services, ou les associations préparant régulièrement les repas. La réglementation définit surtout qui n'est pas concerné, donc si vous n'êtes pas dans cette liste, là aussi, ne réfléchissez plus, vous êtes concerné par l'obligation. Qu'y a-t-il dans cette liste? Les hôtels servant uniquement les petits déjeuners, les traiteurs n'ayant pas de place assise, les rayons traiteurs des grandes et moyennes surfaces, les métiers de bouche, type boulanger, pâtissier, proposant la vente de plats cuisinés, sandwichs et salades, les points chauds équipés de quelques tables manches debout, les chefs cuisiniers préparant des repas au domicile des particuliers, et enfin les tables d'hôtes répondant à 4 critères: constituer un complément d'activité à l'hébergement, proposer un seul menu, servir le repas à la table familiale et offrir une capacité d'accueil limitée à celle de l'hébergement. Combien de personnes doivent être formées dans votre établissement? Eh bien, au moins une personne, un gérant ou un salarié. Très souvent, l'attestation est demandée dès la création de l'entreprise. Le gérant doit donc suivre la formation avant ouverture. Mais quelques personnes sont exonérées de la formation, sachez-le. Des personnes justifiant de 3 ans d'expérience en qualité d'exploitant ou gestionnaire avant 2012, date à laquelle est sortie la réglementation, ou les personnes titulaires d'un diplôme ou titre figurant sur l'arrêté du 25 novembre 2011, en gros, les CAP, BEP, BTS et bac spécialisés en cuisine, mais obtenus après 2006 pour être à jour de la réglementation européenne. Sachez que certains organismes vous demandent toutefois de suivre la formation obligatoire, même si vous êtes dans ces catégories. Combien de temps cela va vous prendre et qu'allez-vous faire pendant cette formation? La réglementation a défini la durée, 14 heures, pas plus, pas moins, ainsi que les objectifs à atteindre et son contenu. En bref, l'objectif est de connaître la réglementation, les bonnes pratiques qu'il vous faudra appliquer et mettre en place pour garantir la sécurité et la satisfaction du consommateur. Combien cela va vous coûter? Eh bien, sachez que la réglementation ne définit pas de cadre pour fixer le tarif de cette formation. Il y en a donc pour tous les porte-monnaies. À vous de comparer les offres. Sachez que des possibilités de financement existent selon votre situation. Demandez des renseignements à l'organisme de formation pour vous aiguiller sur les démarches à faire selon votre cas. Alors justement, quel organisme peut vous former? Les organismes qui dispensent cette formation doivent répondre à un cahier des charges défini dans la réglementation et être déclarés et enregistrés auprès de la Directe et être enregistrés auprès de la DRAF de la région concernée. Il y a alors un enregistrement dans un répertoire appelé REFIA. En fin de formation, vous aurez une attestation officielle comportant ce numéro REFIA. Seule cette attestation peut vous permettre de justifier du suivi de cette formation obligatoire. Elle devra être présentée lors de tout contrôle sanitaire dans votre établissement. Si vous ne pouvez en justifier, vous encourez des sanctions, type procès-verbal, mise en demeure, etc. Cette attestation est valable combien de temps? Eh bien, il n'y a pas de date de péremption. Mais il faudra penser à renouveler votre formation régulièrement pour vous mettre à jour sur la réglementation qui évolue souvent et être crédible lors d'une inspection sanitaire. 2 jours, c'est long. Comment vous organiser avec votre emploi du temps souvent très chargé? Pour les formations en salle, vous n'aurez sans doute pas le choix, il faudra vous libérer 2 jours complets consécutifs sur les créneaux proposés par les organismes et en fonction des places restantes. L'autre option, plus flexible, est de suivre cette formation à distance. Vous répartissez les 14 heures de formation comme bon vous semble chez vous. Vous n'êtes quand même pas seul, vous êtes suivi par un formateur spécialisé.
Pas besoin d'attendre les prochaines dates d'une session près de chez vous, vous pouvez commencer rapidement quelques clics. Et le prix est plus avantageux et vous économisez du temps et des frais de déplacement, de repas, d'hébergement. Voilà, vous savez quasiment tout. Si vous avez d'autres questions ou que vous souhaitez des renseignements par rapport à votre cas personnel, n'hésitez pas, on vous répond. Vous pouvez nous appeler au 04 99 633 290 ou pour avoir directement des renseignements sur les formations à distance, allez sur notre site dont l'adresse figure sur cette diapo.